Sauf Laouen, avait dit cette connaissance vite fait, parce que la dernière fois, elle n'était pas bien enregistrée. En fait, j'ai un problème de micro. Le microphone, il faut que je me rachète un autre microphone. Donc, mon idée, pour continuer sur mon idée, donc l'idée, c'est de créer un parti politique. Le parti, moi je l'appelais le Parti algérien libre. Pour le moment, c'est un parti virtuel. Pour le moment, c'est une coquille vide. Et chacun, peut apporter une idée à ce parti. Si tout le monde l'adopte, ça veut dire, si tout le monde adopte cette idée-là, on l'intègre. Voilà, c'est ça le. Jusqu'à ce qu'on trouve toutes les idées communes qu'on peut partager. Tu vois, qu'elles soient économiques, sociales, religieuses, identitaires, nationales, tout ce que vous voulez, tu vois, sur, sur tous les plans. Voilà, donc l'idée de base, c'est celle-là. Donc tout le monde peut se l'approprier, ce parti, euh, donner une idée, comme j'ai dit, et si tout le monde est d'accord pour l'intégrer dans le parti, voilà, elle est dans la boîte, comme on dit. C'est une boîte à idées, en fait. Voilà, le parti derrière, c'est une boîte à idées. Voilà. Oh, il faut les idées les plus amènes de rentrer dans un projet social et dans une cohésion sociale qui répond aux attentes de tout le monde. Donc, l'idée de ce parti, c'est une association, on va dire, d'un ensemble de personnes, de citoyens, sur des idées communes ou sur un projet commun. Donc, la zone, c'est beau, ce qui nous lie, ce qu'on peut partager, ce qui nous relie, et voilà. Alors, je donne un premier. Le premier principe de ce parti, c'est la liberté. D'accord. Donc, la liberté sous différentes formes. D'accord. Donc, moi, ma première idée que j'apporte à ce parti, dire le parti, c'est le parti de la liberté. La liberté qu'on peut partager, que un max de personnes peuvent partager, la liberté qu'on ne partage pas mais qu'on respecte, euh, la liberté qu'on défend, même si on ne la partage pas, la liberté des minorités, les minorités sur tous les plans, hein, ethniques, linguistiques, les minorités intellectuelles, les minorités religieuses, les minorités sociales, les minorités économiques, etc., etc. La euh, deuxième idée que je veux apporter, c'est que le parti d'ailleurs, moi j'aimerais bien intégrer donc une autre idée ou un autre principe du parti, c'est le parti de la solution. Ou bien c'est le parti qui cherche des solutions, qui doit chercher des solutions à n'importe quel problème qui se pose.
Je vais donner un exemple qui circule en ce moment, c'est l'identité, tu vois, l'identité amazigh. Euh, c'est un débat là, en ce moment, tout le monde parle de ce débat-là. Moi, j'ai constaté une chose, c'est que tout le monde parle de ce débat-là. Chacun, il te sort son délire, oui. On a Rob, on a Mazir, on a ceci, on a cela, ça fait partie de l'identité algérienne et tout. Mais personne n'apporte de solution. Tu vois, pourtant, c'est la mahla. Par exemple, moi, j'ai suivi tous les intervenants, c'est-à-dire M. El-Mazir, Batata Diesel, Malik, M. Le Masson, voilà. Euh, Moi, par exemple, je veux pas trop, comme je vous dis, le parti, c'est le parti qui cherche les solutions. Donc, quand je débat, je cherche une solution. Et pour chercher une solution, j'essaie de poser le problème ou la problématique. Et quand tu poses la problématique, tu t'attaques, ça veut dire le berbère, ils se sont humiliés, ils se sont mahbour, ils sentent qu'il n'est pas représenté dans l'identité nationale, qu'il n'est pas représenté, qu'il n'est pas présent, qu'on ne lui donne pas sa place, etc. etc. Allège. Parce que si le berbère fait partie de l'identité algérienne, euh, et l'arabe aussi, dans ce cas, pourquoi l'arabe langue officielle et pourquoi euh, la langue berbère, c'est juste une langue nationale, alors qu'elle était là avant cette langue-là. Et il y a des millions de gens qui disent Arana Mahgouren, on ne reconnaît pas notre langue, on ne reconnaît pas notre culture, donc indirectement ou directement, on ne nous reconnaît pas. Et là, c'est très simple, c'est la mahla. Euh, C'est-à-dire à partir de maintenant, le parti algérien libre, nous, c'est-à-dire moi, et tous ceux qui seront d'accord avec l'idée, on vote euh, la langue berbère, langue officielle. Ça veut dire, c'est pas seulement, c'est pas à revendiquer. Ça fait des décennies que, ça fait 50 ans que les berbères revendiquent. Donc aujourd'hui, il est temps d'apporter une solution. La solution, c'est-à-dire au lieu de oui, oui, à la belle comme tarif, ou la midi, ou là, solution, c'est quoi? Langue berbère, langue officielle. C'est-à-dire, quels que soient les hommes politiques qui vont venir, quel que soit le président qui va venir, quel que soit le futur d'Algérie, c'est une condition à mettre dans la Constitution. Zerma, on a droit à lire. Langue berbère, langue officielle. D'accord? Bon, mais comme j'ai une formation économique à la base. Donc à chaque fois que je me penche sur une idée ou sur une problématique ou sur quelque chose, je regarde toujours le côté économique. Parce qu'il y en a qui disent que ça sert à rien, ça sert à ça, ça sert à patati patata. Ça sert à rien, langue officielle, elle ne va pas être utilisée et tout. D'accord? On va dire, allez, au Maroc, par exemple, il y a 20 millions de berbères. En Algérie, il y a 10 millions, ça fait déjà 30 millions. En Tunisie, il y a 1 million de berbères au Tunisie. D'accord? En Libye, qui a mis peut-être un peu plus, peut-être 3 millions, 3 millions. En Égypte, il y a 1 million de berbères. En Mauritanie, c'est pareil. Donc, au total, allez, on va dire, regarde, le total SID, il y a 30 millions de berbères. Ah, Sidi, je vais être encore
moins que ça. Il y a 20 millions de Berbères. Donc, non seulement la langue, ça y est, ça va de soi, hein. La langue berbère, on est tout, il faut n'importe qui dit, il dit discours à la fin, il faut qu'il apporte une solution. Est-ce que tu es pour ou contre la langue berbère, langue officielle? Tu vois, c'est-à-dire celui qui ne se prononce pas sur ça, sur la solution, tu vois, lui, il a parlé pour rien. Tu comprends? Parler pour parler. Tu comprends ça? Parce qu'à un moment, il faut résoudre les problèmes. Donc, langue berbère, langue officielle, on met les moyens pour que cette langue, même si, c'est-à-dire, regarde, hein, c'est-à-dire même si on la considère comme une langue exotique, il y a 20 millions qui la parlent. Ça veut dire on donne des moyens, en Algérie je parle, à cette langue pour la formaliser, c'est-à-dire créer des livres, des CD-ROM, des dessins animés, des musiques, des objets artisanaux, des pièces de théâtre, des films. Et هادو, on va les vendre. Tu comprends? C'est-à-dire on va exporter tout ce qu'on va, toute la production intellectuelle, culturelle, artistique berbère, on va l'exporter aux berbères marocains, aux berbères mauritaniens, aux berbères tunisiens. Comme ça, on rentabilise la chose. Voilà. Donc, c'était juste ça. Et je vais revenir, je vais vous faire une vidéo sur